La parole est à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, dans le cadre du soutien aux institutions culturelles et mémorielles, cette délibération reconduit la pratique adoptée depuis plusieurs années maintenant, consistant à verser, dès le début de l'exercice budgétaire, un acompte calculé sur la subvention de fonctionnement de l'année précédente aux principaux organismes culturels habituellement subventionnés. Et donc, dans cette délibération, 76 structures sont concernées pour un montant d'un peu plus de 86 millions d'euros. Évidemment, je ne vais pas parler des 76 structures. Déjà, sur la démarche, cette démarche de versement de subventions très importante par anticipation, car en ce moment, après la crise sanitaire de 2020 et 2021, le secteur culturel est toujours en situation de grande vulnérabilité et doit faire face à un contexte économique incertain. La reprise progressive des activités doit donc être soutenue en 2024, permettant à l'ensemble des structures culturelles de faire vivre et rayonner la culture à Paris. Cet acompte versé tôt dans l'année permettra donc aux structures de développer leurs activités dans les meilleures conditions et de disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur programmation dès le début de l'exercice 2024, et c'est indispensable. Et puis je voulais profiter donc de cette délibération également pour valoriser le travail et les réalisations réussies d'une des structures parmi les 76 bénéficiaires de cet acompte de subvention. Il s'agit de l'établissement public Paris Musée, qui bénéficie du montant le plus élevé, 33 millions, un peu plus de 33 millions 120 000 euros dans le cadre de cet acompte, et 56,2 millions d'euros sont prévus dans le budget 2024 pour financer les activités de cette structure qui dispose d'une des plus importantes enveloppes en termes de dépenses culturelles dans notre ville. Mais Paris Musée, comme vous le savez, chers collègues, est né il y a 10 ans. Cet établissement regroupe depuis 2013 l'ensemble des musées de la ville et il impulse une stratégie globale en cohérence avec la politique culturelle que nous menons à Paris. Autonome juridiquement et budgétairement, Paris Musée est doté d'une grande réactivité pour mener les différents projets de chacun des musées municipaux. Cette réforme du mode de gouvernance répondait à la volonté de la ville de donner plus de visibilité et de dynamisme à ces musées. Nous pouvons dire que cette politique a atteint ses objectifs. Ils poursuivent leur mission de conservation et de valorisation des collections, d'études et de diffusion de la connaissance à tous les publics à travers les expositions et les éditions. Et les 14 musées et sites patrimoniaux sont en effet plébiscités par le public. Les chiffres de fréquentation en 2022 et à l'été 2023 ont battu des records, donc 14 musées municipaux. À la fin 2023, près de 4,5 millions de visiteurs auront été accueillis. Je salue le grand cycle de travaux qui s'est achevé avec de belles restaurations à l'image du musée Antoine Bourdelle dans mon arrondissement, dans le 15e, qui a rouvert récemment et dont les résultats sont très réussis avec une restauration qui respecte le passé de ce musée, qui a permis d'ajouter un café fort agréable et vraiment d'avoir une restauration à la fois très précise, soucieuse de ce qu'étaient ces ateliers de Bourdelle dans le musée Antoine Bourdelle, et c'est extrêmement réussi. Je crois savoir qu'une prochaine session de restauration pour le musée de la vie romantique et les catacombes sont prévues afin de mieux accueillir le public tout en garantissant des meilleures conditions de travail pour les personnels. Et je salue également la politique menée depuis plusieurs années, offrant un accès gratuit aux collections permanentes, et la politique de programmation artistique et culturelle ambitieuse menée par ces musées, avec l'organisation d'expositions temporaires très belles, réussies, comme Parisienne citoyenne, qui a été proposée au musée Carnavalet cette année, l'exposition Nicolas de Staël, qui rencontre un grand succès au musée d'art moderne en cours en ce moment, ou le Paris de la modernité au Petit Palais jusqu'en avril 2024. Et puis l'année prochaine, une vingtaine d'expositions et de publications associées sont attendues. En effet, des actions diversifiées sont proposées fréquemment en direction de tous les publics, et Paris Musée s'est engagé également dans une démarche environnementale renforcée assez innovatrice. Ça fait le lien avec le plan climat dont on parlait tout à l'heure. Je salue enfin la mise en place des contrats d'objectifs et de performance au sein de cette institution qui se décline notamment dans les projets scientifiques et culturels des musées qui sont en refonte, et il a ainsi été adopté récemment le projet scientifique et culturel du musée Carnavalet, celui du musée de la vie romantique est à venir, comme celui de la maison Victor Hugo. Paris Musée prévoit d'atteindre 41% d'autofinancement en 2024, soit 9 points de plus qu'en 2019 et 3 points de plus qu'en 2023. Et évidemment, c'est pour toutes ces raisons que je vous encourage à voter dès demain cette délibération. Je vous remercie. Merci, Florian Sidbon.